Ben Shelton est maintenant un vainqueur de Master 1000. On va débriefer ce match en images face à Karen Khachanov au bout du suspense. 7-6 au troisième set. Un match où on a eu quand même, c'était vraiment la loi des serveurs un petit peu. Il y a eu très peu de breaks, sauf dans le premier set globalement. Dans le deuxième aussi, à la fin du deuxième. Mais sinon, ça a été vraiment la loi des serveurs entre Ben Shelton, qui pour moi était favori de ce début de match évidemment, face à Karen Khachanov, qui avait sorti Alexander Zverev, tête de série numéro 1, juste avant en demi-finale. Et on a déjà un premier jeu où ça donne le ton. 2 coups gagnants, 2 aces pour Ben Shelton. Je me dis, s'il démarre comme ça pendant tout le match, s'il est comme ça pendant tout son match au service, ça va être très compliqué pour notre ami Karen Khachanov. Et là, ça va être le premier jeu un petit peu tendu. Je mets vraiment les moments tendus. C'est le premier jeu tendu où Ben Shelton mène 40-15. Il va perdre les 2 points en faisant une double à 40-15. Et là, c'est un point où Khachanov va vraiment aller le chercher. Et ça revient du coup à 40-A. À 40-A, on va avoir une vilaine faute en coup droit de Ben Shelton qui va offrir la toute première balle de break du match. Et cette toute première balle de break du match va être sauvée. Mais ensuite, on va revoir un mauvais coup droit de Ben Shelton complètement boisé. Et cette tentative d'amorti qui n'est pas si... La tentative n'est pas si mauvaise que ça. C'est complètement raté. Mais l'idée est bonne parce que Khachanov, il est quand même très 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 loin de sa ligne. Shelton, il est dans le court. Mais il rate complètement son amorti. Et ça fait break pour Karen Khachanov qui, mine de rien, prend déjà un petit peu le lead de ce match. Ensuite, on va avoir un Shelton qui va un petit peu plus essayer de mettre plus d'intensité, tenir la balle, pas taper comme une brute, comme il a fait un petit peu dans le début de match. Et ce premier point où Karen Khachanov va un petit peu envoyer ce revers long de ligne dans le couloir, c'est le premier point de plus de 9 coups de raquette remporté par Ben Shelton sur ce début de match. Alors, il n'a pas eu non plus 10 000, mais c'était le 6e point à plus de 9 frappes et c'est le premier remporté par Ben Shelton à ce moment-là qui va s'offrir tout de suite une balle de débreak. Balle de débreak où il va tenter un coup droit à long ligne. Regardez comment il va tenter le coup droit à long ligne qui va finir il finit même dans le filet je crois. Mais c'est mal joué, il est loin de sa ligne, il est très loin. Là ce qu'il doit faire, il l'a refait justement après. Donc c'est essayer de mettre du volume dans sa balle, essayer de la mettre dans cette zone-là, avec un peu de sécurité, mais avec du volume, beaucoup de lift pour prendre de la vitesse, pour essayer de repousser encore plus Karen Khachanov, pour essayer d'avancer dans le court et ensuite balancer son coup gagnant. Ce qu'il n'a pas fait sur ce point-là, mais ce qu'il a su faire sur certains points après. Donc c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu faire ça à ce moment-là, plutôt que de tenter le coup gagnant. Là, sur ce chip sur ce chip qui va s'envoler de Shelton, il faut qu'il bosse ses chips Ben Shelton, parce qu'il fait beaucoup de fautes en chip, mine de rien. Il faut qu'il bosse vraiment son revers Ben Shelton. Ça va donner l'avantage encore à Karen Khachanov. 5-4, Khachanov 30-15, on se rapproche tranquillement du premier set, sauf que Ben Shelton va commencer à vraiment bien jouer. Là, volée gagnante, elle est un petit peu boisée sa volée, mais elle passe. Là, c'est une balle faute de Khachanov, on voit pas trop parce que Ben Shelton va un peu cacher le téléspectateur, mais la balle va être juste dans le couloir et ça va donner tout de suite encore une fois une balle de débreak, une nouvelle balle de débreak pour Ben Shelton qui va avoir une chance là on peut pas dire autre chose, l'aide sur le retour. Petit revers moyen, let ensuite sur le prochain coup droit qui surprend Khachanov et qui va faire la faute. Et sur 3 balles, il fait 2 lets et il remporte ce jeu et il débreak Khachanov. Il va ensuite faire un gros jeu de service pour prendre le lead. Et on sent que là, dans l'attitude, il commence un petit peu à rentrer dans le match, à s'encourager, à dire come on un petit peu. Et là, c'est ce point-là dont je parlais. Ce point-là à 15-30 où c'est très bien joué. Il est encore plus loin de sa ligne que d'habitude. Que la dernière fois, c'est là je crois qu'il était là. Et il va tenter justement de mettre du volume dans sa balle. Et il va surprendre Karen Khachanov qui a anticipé la balle croisée, donc qui était placée dans cette zone-là pour anticiper la balle croisée. Et donc il est surpris, il doit faire une course complètement dingue pour récupérer cette balle de Ben Shelton. Il va la récupérer tant bien que mal, sauf que Ben Shelton, regardez où il est, c'est ce dont je parlais. Ben Shelton est complètement dans le court. Et il peut faire ce qu'il veut, il peut complètement fixer Karen Khachanov. Là où Khachanov, évidemment, est complètement largué parce qu'il a perdu tellement de temps sur cette balle longue ligne de Ben Shelton. Alors qu'avant, il l'avait mise dans le filet. Et ce qu'il aurait dû faire, c'était déjà ce qu'il a fait là. C'était très bien joué. Et continuer à essayer de repousser Khachanov pour ensuite avancer et terminer sur un coup gagnant. Ce qu'il a su faire en plus. Donc ça veut dire qu'il a été capable de le faire. Là, c'est les balles de 7 de Ben Shelton. Bon, celle-là, honnêtement, c'est un service gagnant ou retour faute en tête de Ben Shelton. La balle est sur son revers.
Il peut quand même mieux faire que la mettre dans le filet, je pense. Il peut au moins la mettre dans le court, même si derrière il la met vraiment au milieu du carré de service. S'il la met là, s'il la met ici, au pire Kachanov après fait coup gagnant, mais au moins il la remet dans le court. Là il la met même pas dans le court, il laisse même pas en fait la chance à Kachanov, il laisse même pas en fait la chance à Kachanov de faire une faute directe pour lui. Il laisse même pas l'opportunité que Kachanov fasse une faute directe. Et on va avoir une nouvelle balle de 7 sur un point, là c'est un long point, un très très long point, un point où il y a beaucoup d'intensité, au Kachanov aussi, mais beaucoup d'intensité, on voit Shelton qui est très loin de sa ligne, qui recule sur le coup droit, qui a un petit peu en déséquilibre et qui va faire la faute, et Kachanov va s'en sortir, et on va aller au tie-break. Tie-break, Kachanov en plus prend la tête, mène 3-1, Shelton revient et va faire un gros run. Ben Shelton, là c'est sur un passing où il tire dessus clairement, et la balle de Kachanov va s'envoler et va terminer dans le couloir, et ça fait mini break pour Ben Shelton. Avec sa qualité de service, ça sent bon clairement pour l'américain, sauf que non, parce que le tennis c'est pas aussi facile que ça, c'est pas pile ou face. Et là il tente amorti passing, je pense qu'il doit tenter amorti lob. En plus il l'a fait d'ailleurs sur un point après très important, mais là je pense que s'il lui refait un lob côté revers là-bas côté revers de Karen Kachanov, s'il lui fait en plus un lob croisé, là où il a plus de chance, là il a plus de distance, donc moins de chance de faire la faute. Là, s'il lui fait un petit lob, franchement, je pense que c'est super bien joué. Il tente le passing. Le passing, il est malheureusement dans le filet, et ça fait Kachanov qui revient à 5-4. Ce point-là, il est dingue parce que le lob, il est quand même difficile. La balle est très très haute, elle redescend vite. Et Kachanov, il la reculons, il arrive quand même à la ramener. Je trouve que c'est un très très gros match de Karen Kachanov à ce moment-là, en plus d'aller le mettre, parce que s'il le manque, il est un peu groggy, parce que ça fait 6-4 pour Ben Shelton, il s'en sort, il fait 5-5. Et là, c'est vraiment Kachanov qui va prendre le contrôle des points à ce moment-là. Déjà, le point d'avant, on l'a vu, était vraiment dans le court. Là, pareil, il est les deux pieds dans le court. Shelton, regardez où il est derrière le logo Toronto. On n'a jamais vu Shelton aussi loin de sa ligne, quasiment. Et Kachanov qui va commencer à accélérer et à vouloir prendre ce premier set, à mettre un petit peu le coup de collier pour prendre ce premier set. Et il va le faire admirablement bien. Et sur cette dernière volée gagnante, où Ben Shelton, encore une fois, est très très loin de sa ligne, et Karen Kachanov prend ce premier set. Et honnêtement, quand on voit un petit peu Shelton qui a des performances un petit peu sinusoïdales sur ce premier set, on se dit que Kachanov, il profite un petit peu des petits moments d'errance de Ben Shelton, et ça suffit pour remporter 7, et on se dit dans le deuxième set il peut se passer la même chose, et Ben Shelton peut complètement perdre ce deuxième set de cette façon-là, sauf que non, parce qu'on va avoir un deuxième set. Donc ça c'est une stat aussi qui est un peu qui montre un petit peu que Kachanov sur les points très très longs, évidemment c'est lui qui allait être au-dessus, 13 sur 17 et 4 sur 17 pour Ben Shelton. Et on va avoir ce premier jeu tendu dans ce deuxième set où globalement on va quand même avoir des jeux un petit peu tranquilles. Là c'est un jeu tendu où Ben Shelton est quand même à 6 points de la défaite, mine de rien, où Kachanov va faire un smash de revers qui je trouve est très bien joué, et Shelton a quand même bien la remettre ensuite, mais le smash de revers était quand même bien fait, parce que c'est un coup qui est très difficile dans le tennis, et je trouve qu'il a quand même très bien joué. Et en plus, c'était un moment très important, et c'est là justement où il fait amorti lob, Kachanov, Ben Shelton, je vais y arriver, où il fait pas amorti passing, il fait amorti lob, et c'est plutôt bien joué. Il lob en plus sur le revers de Ben Shelton, comme j'ai dit, c'est ce qu'il fallait faire, dans le tie-break, et peut-être qu'il aurait remporté ce premier set. Et il va s'en sortir Ben Shelton et revenir à 4 partout, mais on sent qu'il est pas loin un petit peu de la rupture. Là justement, là c'est fou. Là, c'est quand Ben Shelton sent qu'il est pas loin de la rupture, il te sort des coups de dingue. Là, c'est peut-être son premier revers long de ligne gagnant qui te sort, où la balle va rebondir vraiment sur la ligne, elle est parfaite à ce moment-là. 4-4, 15A, tu peux pas faire mieux pour mettre la pression à Karen Kachanov. Tu te surprends parce qu'il s'attend à une balle croisée, il est pas prêt, il se prend le coup gagnant dans la tronche, clairement. Et derrière, là encore une fois, c'est un autre revers qui est croisé, mais qui est très bien joué parce qu'il est court croisé, mais il est rapide. Et il met beaucoup d'intensité sur ce jeu-là. On sent que Shelton, il veut récupérer ce jeu, et il le fait d'ailleurs très bien. Et d'ailleurs, il va récupérer ce jeu, et sur ce coup droit surpuissant. Pourtant, là, quand on regarde l'image, la balle, elle est là, on la voit, elle va rebondir ici. On a Kachanov qui est pas loin, qui est pas très loin. Il n'est pas non plus comme s'il était ici. Il est là, mais elle est tellement surpuissante que ça va surprendre Kachanov, et il va pas réussir. Je crois qu'il va juste la taper vite fait et qu'elle va venir dans le filet. Et ça va faire break pour Ben Shelton, qui va ensuite se faire très peur. Je le montre pas en étant mené 0-40, en sauvant 4 balles de break, dont 3 consécutives sur ce jeu. C'est peut-être un jeu d'ailleurs très 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 important. Et ensuite il va s'en sortir sur ce passing fort aussi, encore une fois sur Kachanov, qui est un peu surpris, est pris à contre-pied, glisse, manque et la met dans le filet et tombe par terre.
Et on se retrouve dans un troisième set décisif où moi je sens quand même que Ben Shelton, normalement il est au-dessus, mais il est capable aussi à tout moment de faire un mauvais jeu et de le donner à Karen Khachanov. Sauf que dans ce troisième set, je ne vais montrer aucune image à part le tie-break parce qu'il ne va, globalement, il n'y a aucun moment de suspense. Il va quasiment rien se passer. Les serveurs vont faire leur loi. Voilà, ça va faire des services gagnants, des aces, des coups droits gagnants, des revers gagnants. Mais il ne va pas y avoir vraiment de points de jeu très serrés. Ça va être des jeux globalement rondement menés, notamment pour Khachanov, pour Shelton aussi. Et on va du coup se filer vraiment au tie-break. Voilà, on a passé quasiment 1 heure de jeu et on passe au tie-break entre les deux hommes. Tie-break qui va très très bien démarrer pour Ben Shelton et très mal démarrer pour Khachanov qui va tout de suite perdre son service. Et dans un moment comme ça, là on se bat, on est à 7 points d'un Master 1000 pour les deux joueurs. La qualité au service a été importante pendant tout ce match, pendant tout ce set. Tous les joueurs ont remporté leur jeu de service facilement. Donc il faut remporter ses points de service. Et faute de coup droit dans le filet pour Khachanov qui tout de suite donne le mini break à Ben Shelton et donne tout de suite un petit peu la confiance à Ben Shelton qui va nous faire 2 services monstrueux, dont cet ace là qui va rebondir dans la lucarne pour faire 3-0. Et là tout de suite, même s'il n'y a qu'un mini break, ça fait 3-0 et tu sens la petite différence. Derrière, Khachanov gagne ses jeux de service et revient à 3-2. Là, c'est un moment complètement dingue. Hein. Il nous fait ce coup droit. Il va avoir de la chance. Je pense qu'elle est ligne externe. Là, elle est vraiment ligne externe. Mais Khachanov, il est très très loin de sa ligne. Il a une course immense. Sa balle est plutôt courte. Il a une course immense à faire. Et il va pas réussir il va la faire, mais il va pas réussir à mettre la balle. Il va la mettre ici dans ce couloir. Et ça fait 4-2 Ben Shelton. On tourne à 4-2. Pareil, le moment où on tourne, très important. 3-3, 4-2, c'est pas pareil. Et dans la tête, on gère pas la situation de la même façon pour Karen Khachanov. Là, la situation dans laquelle il est à 4-2, c'est de se dire je suis quasiment condamné à gagner le point prochain. Sinon, je suis déjà un petit peu mal barré. Et c'est ce qui va se passer. Il va faire un gros service Ben Shelton. Il est mal barré. 5-2 pour Ben Shelton. Et ensuite, si vous aviez pas tout vu, on a ce coup droit complètement dingue. Service fort de Karen Khachanov sur le coup droit de Ben Shelton qui va lui renvoyer aussi vite. Je pense que le coup droit est parti aussi vite que le service. Il va repartir à 207 km/h et il lui a remis une ogive à 150, je pense, qui fait direct coup droit long de ligne. Et là, c'est coup droit gagnant. Et là, c'est balle de match. Et là, c'est balle de titre. Et là, il n'a pas le droit à l'erreur, évidemment. Il va faire un coup droit complètement matraqué sur le point 6-2 et puis sur ce point 6-3. Voilà, service, coup droit pour Ben Shelton. Faute dans le filet ensuite pour Karen Khachanov. Et Ben Shelton, du coup, remporte ce Master 1000 de Toronto et devient vainqueur de Master 1000. Il reçoit le trophée. Il est vainqueur de Master 1000, Ben Shelton, qui monte à la 6e place mondiale, qui vraiment se place vraiment comme un adversaire très très crédible pour aller dans le dernier carré à l'US Open. Ça dépendra du coup de son tableau, évidemment. S'il a Alcaraz ou Sinner en quart de finale, on oubliera ça, mais c'est un joueur aussi qui se place très bien aussi pour être au Masters de fin de saison. C'est un objectif très important. Qui se place aussi pour être numéro 1 américain en fin de saison. Ça aussi, ça compte. Et qui gagne son premier grand titre en carrière. Et c'est important pour un joueur de ce calibre-là comme Ben Shelton, qu'on voit souvent au Grand Chelem et que souvent sur les matchs en 2-7 gagnants, on a tendance parfois à ne pas le voir. Il était capable de passer à côté de ces matchs-là. Et là, il nous fait vraiment un très gros tournoi. Faut pas avoir peur de le dire parce qu'il bat 2 top 10. Il bat Koboli qui fait quart de finale à Wimbledon. Déjà au tie-break du 3e set. Il bat Khachanov qui a déjà remporté un Master 1000. Donc c'était lui qui avait peut-être le moins de pression entre guillemets, même s'il y a quand même beaucoup de pression sur les deux, sur cette finale. Et il le bat au tie-break du 3e set en étant solide, en ayant pas mal de balles de set dans le premier set, donc en se disant qu'il a pu passer à côté un petit peu de sa chance, il a quand même continué à se battre. Donc belle victoire de Ben Shelton, honnêtement, vraiment c'est très important. Évidemment, il a profité, ça on est obligé de le dire, qu'il a profité des absences de Sinner, d'Alcaraz, peut-être même de Djokovic. Mais bon, vous connaissez le slogan, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Aujourd'hui, les souris, c'était Karen Khachanov et Ben Shelton. Et la souris la plus forte aujourd'hui de ce tournoi, c'était Ben Shelton, qui a profité, voilà, évidemment, il en a profité, mais tout le monde aurait pu en profiter. C'est Ben Shelton qui remporte ce titre, et franchement, c'est pas volé pour Ben Shelton. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de Toronto, de ce match, de cette finale, une note à mettre à cette finale qui, c'était pas non plus la finale du siècle, je vais pas non plus dire n'importe quoi, mais c'était une finale plutôt correcte, c'est une bonne finale, il y a eu du suspense, un 7 sur 10, un 6 sur 10, un 7 sur 10, voilà, je pense que c'est une bonne note pour cette finale.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, je vous remercie pour le soutien. On se retrouve très vite pour parler du tableau de Cincinnati. Oui, ça a déjà commencé, mais bon, moi je finis Toronto et après je commence Cincinnati. C'est comme ça que je fonctionne et je pense que beaucoup fonctionnent comme ça. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.